Un avertissement. Qui a des pédales puis des paddleboards puis des affaires de même? Là? Genre de petits pédales de même. OK? Bon, ceux qui n'ont pas, je vais vous dire, c'est addictif. OK? Fait qu'au début, tu penses, non, c'est juste pour le fun, soir et fin de semaine, à un moment donné, tu te ramasses un lundi matin à acheter des pédales. C'est pas... C'est dangereux. Addictif. Fait que ça, c'est en partie une partie de vous éduquer pour acheter ce que vous avez besoin et non pas ce que vous voulez absolument. D'autres exemples de spin rapidement que vous allez reconnaître. Bon, OK? Écoute le spin là, dans ça. Regardez la face. Lui, là, tu l'as bien, là. C'est ça, ça fait comme ça, hein? Le même principe. Fait que ça, c'est ce phénomène-là. Ce qu'on détecte, c'est le phénomène de passe devant, passe derrière, passe devant, passe derrière. Quand on modifie l'intensité de cet effet-là, on va voir ceci. Parce que fatigant, là. Tu sais, mettons, tu fais comme à la ronde, là, comment t'appelles ça, un roller coaster? Tu fais un manège, c'est comme ça qu'est la musique, là. Fatigant, là, tu sais. OK? Fait que ça, c'est exagéré. Mais souvent, un léger chorus, dans ce cas-ci, a comme un effet de grossir, épaissir la wave, la forme sonore, qui fait que ça sonne un petit peu plus. Check bien ça. Fait que mettons, si tu l'as pas, quand tu l'as, subtil, petite affaire. Un autre genre de spin qu'on a, c'est un phaser. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, si tu fais jouer quelque chose hors phase, ça va sonner et tu vas entendre du silence. Avez-vous déjà entendu ça? Non. Moi, je ne croyais pas. J'ai dit, même pas vrai. Fait que je suis allé dans mon ordinateur, j'ai pris une track, je l'ai copiée, je l'ai mis sur une deuxième track, j'ai inversé la phase, je les ai fait jouer ensemble, puis j'écoutais avec mes écouteurs, puis j'entendais un silence pur. Pas de hum, pas de... Regarde, comme si on fait un silence, on entend une femme. On entend des... Mais silence pur, à rien en tout. Fait que, quand la phase est inversée, un speaker, tu sais, ça pousse et ça tire, et ça pousse et ça tire. Quand il y en a un autre qui pousse et qui tire à l'inverse. Moi, je pousse, puis toi, tu tires. On s'annule au fur et à mesure. Fait que ça fait absolument rien. Fait qu'un phaser, c'est à peu près le même genre de phénomène, mais ce que ça fait, à place de doubler et suivre de proche avec le temps, ça double d'une façon que, si vous imaginez une wave qui fait ça, et l'autre, si elle était carrément en plein centre, c'est comme si elle serait à l'envers de l'autre pour s'annuler. Mais elle l'annule pas tout à fait. Elle est décalée un petit peu. Fait que c'est ce qui donne ce son-là qu'on avait ici dans un phaser. Cette espèce de bou là. Puis on peut déplacer un petit peu les waves ensemble. C'est ce qui donne ces effets-là. C'est souvent, c'est qu'ils pognent. Tu prends un Rémi, tu le clones avec un autre Rémi, mais tu changes son chandail. Puis tu fais comme ça de même. Fait que quand tu regardes Rémi, on dirait qu'il y a un chandail rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune. C'est un peu ça qu'ils font comme phénomène. Ok, j'en ai une couple d'autres ici. Ah, ça c'est cool. Ce son-là, on l'entend. Ça, c'est le son des années 80. Quand on entend ça, souvent c'est chorus. Dead Giveaway, on l'entend tout de suite. Ça, c'est le chorus. Là, c'est pas rasé, ça fait un petit bout. C'est quoi ça? Ça donne exactement... Bon, fait que si tu veux placer... Ça s'appelle un trémolo. Trémolo, c'est essentiellement... Si tu payais quelqu'un, tu payes un de tes amis, tu dis, je vais te donner 25 cents. Non, t'es en 1926. Je vais te donner 25 cents si tu fais ça avec mon volume pendant que je joue. C'est ça, en fait, un trémolo. C'est un volume qui monte et qui descend. Ça rentre dans ce qu'on a dans la vitesse du spin. OK? Tout ce qui s'appelle spin, c'est tout ce qui n'a pas rapport avec la barbe
ou qui n'a pas rapport avec l'ambiance, qui est le OK? Ça va rentrer dans la catégorie spin. Fait qu'une chanson de même, il faut trouver quand on l'écoute à quelle vitesse que ça spin. Dans ce cas-ci, c'est cette vitesse-là. Puis pour jouer avec des effets, il faut garder le beat, sinon c'est du caca pourri, là. Fait que là, ici, on est tombé dans un territoire de plus tout à fait clean. Merci, Alex. De plus tout à fait clean. Et là, qui a déjà joué avec de la distorsion? C'est-tu le fun? Et tabarouette! OK? Fait que jouer clean, c'est le fun. Ça fait les vagues comme on a vu tout à l'heure. Si vous regardez celle qui est au crayon, ça va comme ça ici, en haut et en bas. Ce qui fait qu'on appelle ça de l'overdrive ou que c'est le fun à jouer, ça fait comme tout ça, c'est que la forme, la wave de son, quand elle arrive en haut, elle se fait compresser à une certaine place. Juste un petit peu de même, en haut et en bas. Et c'est ce qui fait ce son-là ici. Juste ce petit son-là, OK? Ça, c'est ce qu'on appellerait, en longueur de poil, notre premier niveau, c'est de l'overdrive. Fait qu'on a clean. Clean avec un compresseur. Clean avec un compresseur, ça fait à peu près la même chose que ça, mais sur un son clean. OK? Le prochain niveau, ça s'appelle distorsion. C'est le même phénomène. Sauf que ça commence à compresser plus tôt. Si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, là, la wave elle continue. Ça commence à compresser plus tôt. Distorsion, là on se ramasse de différentes sortes de distorsion, de un petit peu à trop passionnément à la folie, tu sais. En 800 ça, c'est juste le même phénomène, plus, simplement. You, mon dessin de fuzz. Ça, c'est du fuzz. Dans la catégorie qu'on pourrait appeler distorsion, là, on va combiner votre savoir. Est-ce qu'il y a du spin, est-ce qu'il y a de l'ambiance et quel genre de poil? Quelle longueur de barbe? Une grosse barbe? OK, une grande barbe. C'est pas encore du fuzz. C'est pas clean, à quelque part entre les deux. Est-ce qu'il y a du spin de quelque sorte? Un petit peu, ouais, parfait. Puis est-ce qu'il y a comme une ambiance de quelque sorte? C'est quoi ça? OK, c'est ça, c'est du délai. Est-ce que c'est une ambiance qu'on entend spécifiquement qui répète? Ou c'est juste le... C'est OK, c'est trop évident. Mais là, il y a une crosse. Dans ce cas ici, tu vas souvent voir ça dans des délais analogues comme celui-là que j'ai pour plus tard. C'est que le spin est sur le délai. Le spin est seulement sur ce qui répète. Vous allez l'entendre répéter puis faire comme tourner en même temps. Il devient comme distorsionné plus qu'il s'en va. Puis ça, c'est le genre de délai qu'on veut quand on joue. C'est un délai qui n'est pas dans les jambes. Regardez ça. Je l'ai dessiné de même. Ça, c'est un délai qui commence fort. Puis plus qu'il avance quand il répète. Hey, je suis pas pire en dessin, comment Vince? Hein? Pas pire, là! J'ai fait ça tantôt! J'ai fait ça en soupant avec un Sharpie, là, tu sais. Fait qu'il rapetisse. Ça veut dire que tu as ta note qui est encore plus forte. Fait que tu peux jouer, pas pire, puis il continue. Quand t'arrêtes, tu l'entends beaucoup. Là, il est un peu exagéré, mais si je le baisse un tout petit peu, tu peux jouer tout le temps. Puis, tu sens pas qu'il est dans les jambes du tout. Puis ça, c'est le fun. Je sais que lui, il fait ça. Tu fais ça, toi, avec ton band? C'est man. Pour les solos, là, c'est égal. C'est comme un de reverb,
mais il n'y a rien qui est dans les jambes, puis tu as ton attaque. Super le fun, puis quand tu arrêtes, tu l'entends bien. Versus le délai, le premier qu'on avait vu, que lui ferait penser plus à ceci, qui est un délai digital, qui est une reproduction copie conforme, comme une photocopieuse du son, au même volume. Ça, tu peux pas jouer avec ça autre chose que ce que tu es en train de jouer. Avec le reverb, avant qu'on aille parler des grosses barbes sales de ZZ Top, donc que toi tu vas faire, comment je expliquerais ça? Le reverb et le délai, ça donne le réalisme au son. Quand tu es dans la vie, puis tu marches ou tu es quelque part, il y a toujours un reverb sans qu'on s'en rende compte. C'est quand on l'enlève, on fait, voyons, on dirait que c'est bizarre, il manque quelque chose. Fait que ça, c'est comme tout le temps là. Fait que quand tu as le reverb ou le délai qui est là, ça sonne vrai. Fait qu'en studio, quand ils ont commencé, ils mettaient un micro, là, tu chantes I wanna rock, yeah! Là, c'était comme hein, dry. C'est comme sec. Ce qu'ils ont commencé à faire pour faire du reverb, ils envoyaient le signal du micro dans un speaker, dans une grande pièce fermée, avec un speaker dedans. Puis dans la grande pièce fermée vide, il y avait un micro qui pognait juste le pas qu'on a vu dans les escaliers. Ce pas-là se faisait enregistrer dans le micro et il revenait dans la console. Fait que là, tu avais deux faders. Tu as un fader pour le volume de la personne qui chante ou de l'instrument, puis un volume juste pour le pas. Puis tu peux décider de la grosseur de la pièce avec la grosseur de la pièce qu'il y avait physiquement pour vrai. Donc tu as des studios à ce jour que en dessous du sol, ils ont des grosses chambres de reverb. Ou tu as des patentes à gosse de même, que tout dedans. Fait que, tu sais, on va s'assiner pendant un an et demi, qu'est-ce qui est mieux, mais tu sais, on peut se promener avec les deux. C'est ce qui se passe. Si on passe au suivant, dans des exemples de barbe un petit peu plus sales, entendez-vous ce spin-là? C'est pas comme les autres, lui. Il y a comme un whoop, comme un grave et un aigu, comme un rugger. Ça s'appelle un Univibe. Il a été inventé, c'est une invention manquée. Ça a été inventé pour simuler des rotary speakers comme les Leslie, comme des orgues. Puis ils ont manqué leur coup totalement. Il y a un gars qui a pris ça, lui, puis qui a fait quelque chose avec. Là, on n'est pas fort, mais je vous jure que quand tu joues fort avec ça, tu capotes. Ça n'a pas de bon sens. Ça s'appelle un Univibe. Un effet très gros. Si vous l'évaluez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui est plus évident? Cette affaire-là, là? Ouais, c'est ça. Fait que, si tu veux reproduire ça chez vous, qu'est-ce que tu prendrais? Mettons, avec ce que t'as, toi. Du reverb. OK, mettons du reverb, mais disons que t'as pas de Univibe. Qu'est-ce que tu prendrais pour essayer de faire une espèce de spin? Hein? Du délai. Du délai pour un spin? Ton délai te donnerait quelque chose qui répète. Si tu veux que ça fasse un espèce de spin, dans les catégories de spin, qu'est-ce qu'on a? Dans les choses qui peuvent spinner. Chorus, flanger, tu as quelque chose qui spin, OK? Tu peux être capable de passer proche. Et tu peux avoir ce son-là chez vous. Sans ça. C'est trop le fun de jouer avec ça, ça n'a aucun bon sens. Je vous le dis, c'est addictif, faites attention. Mettons, on passe à l'autre patente à gosse. Ces affaires-là. OK? Là, on est rendu à quelle longueur de barbe? Mais disons que tu veux jouer ça chez vous, puis t'as pas... Ça s'appelle un fuzz. Si t'as pas de fuzz, qu'est-ce que tu peux faire? Vous savez comment c'est méchant?
pète, ça rote, ça fait inopérant. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de fuzz? Distorsion. Même mettre deux distorsions ensemble souvent. Pour arriver à. Ça n'arrivera jamais, mais ça pète, ça rote, c'est sale. Là, on n'est pas assez fort ici, mais ce que tu fais avec un fuzz, c'est que tu n'en mets pas pire, mais tu te sers de ça ici pour cleaner le son. Fait qu'à place d'avoir. Tu peux baisser le volume, tu as un son presque clean. Entendez-vous ça? C'est comme. Il y a comme un deuxième note qui sonne avec. Entendez ça? Parce qu'un fuzz, c'est tellement. Il y a tellement de bass puis de. OK? Qui rote, que souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il double le son puis il met un octave plus aigu qui sonne avec. Dans ce cas-là, c'est ça qui se passe ici. Fait que, mettons. Prends ça de même. On va essayer. Encore là, je suis pas fort, je fais attention à vos oreilles. Quand c'est fort, ça c'est le fun. OK? C'est vraiment le fun. Qui a déjà joué avec un wah? Tu en as un à cette heure? Puis, tu es capable de jouer sans? Ça fait trop longtemps, mais c'est assez impressionnant. C'est ça. C'est assez, comment tu fais pour savoir si un guitariste vient d'avoir une nouvelle pédale? Il la met dans toutes les tunes. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Écoute, c'est le fun, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'une des choses qu'il faut faire attention quand on joue, c'est de ne pas mettre le même effet partout parce que le reste du band, il ne trouve pas ça cool. Nous autres, on tripe, mais le reste du band, ça va mal là. Une belle pédale, elle est fun. Alright? Puis une petite dernière, vu qu'il commence à faire chaud pas mal, pour Rémi, c'est que là, tu peux te commencer avec du fuzz sans les autres effets. Juste du fuzz pur. C'est pas clean. Là. Quelle sorte de barbe qui vient avec ça? C'est fat, c'est gras, c'est ça. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un octave au-dessus ou on fait quelque chose pour que ça fasse plus. Mais qu'on garde ce phénomène-là de fuzz, ça fait comme. C'est ça. Tu peux acheter quelque chose qui s'appelle un Velcro fuzz. Ça sonne comme du Velcro qui décroche. C'est vraiment ça. Puis là, quand on est tout seul, de même, dans une petite salle, pas fort, c'est un petit peu poche, mais dans un band, quand c'est fort, un fuzz, ça peut faire une maudite belle job. Fait que là, on a tout ce qu'il faut ici pour les démonstrations de base. Du fuzz, tu as ça aussi dans des chansons comme ça. Là. Tout ça. Ça pète, ça rote. Écoute. Fait que ça, c'est les niveaux de barbe, les niveaux de spin et les niveaux d'ambiance ou de slapback. C'est facile?